Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Vlogmas jour 4. J'ai une tête un peu cadavérique puisqu'il fait encore nuit dehors. Il fait encore vraiment très très sombre. J'ai dû allumer la lumière. Aujourd'hui, je vais discuter un petit peu avec vous de comment je m'organise pour faire mes repas en fonction de ce que j'ai à la maison et en fonction de ce que je vais acheter aussi. S'organiser un minimum sur la préparation des repas, sur les menus qu'on va faire, c'est aussi une bonne clé pour faire des économies. Voilà donc un court inventaire de ce que j'ai à la maison. J'ai d'autres choses, mais là, je ne fais pas le gros inventaire. Donc voilà, en fait, je note ce que j'ai à la maison et avec les idées que j'ai pour cuisiner. Donc, j'ai pas tout noté parce que de toute façon, je ne vais pas préparer tout ça. Mais voilà, je vais peut-être même pas préparer tout ça pour cette semaine. Mais voilà, j'ai déjà une paire d'idées. Et ça me permet de piocher dedans. Voilà. Avant d'aller faire mes courses, je fais toujours une liste de produits qu'il me manque. Par contre, je ne fais plus une liste de menus intégrale pour la semaine avec les ingrédients que j'ai besoin. Je ne le fais plus parce que maintenant, je gère correctement mon budget et mes menus. Après, si vous avez vraiment besoin d'un cadre strict pour pouvoir bien gérer votre budget, je vous invite à regarder ce que vous avez dans vos placards, à noter tout ce que vous avez, à voir les menus que vous pouvez faire. Et ensuite, vous faites les menus qui vous manquent pour votre semaine ou pour votre quinzaine, si jamais vous faites vos courses à la semaine ou à la quinzaine, ou, enfin ça dépend comment vous vous organisez. Vous faites votre menu, vous marquez les ingrédients que vous avez besoin et vous allez faire vos courses avec ça. Moi, c'est quelque chose que je ne fais plus maintenant parce que je vous le disais, maintenant je gère mon budget, je ne le dépasse plus beaucoup et si je le dépasse, c'est plus aussi catastrophique que ça ne l'a été. Donc voilà, je note ce que j'ai besoin, ce qu'il me manque en fait. Par exemple, pour ce qui est hygiène, le papier toilette, il va me manquer de l'huile, du sucre, enfin, tous ces trucs-là. Ensuite, je sais ce que j'ai à la maison, donc j'ai déjà à peu près l'idée de ce que je vais faire à manger. Et ensuite, quand je vais faire mes courses, déjà j'achète peu de produits industriels. Allez, on va dire les produits industriels entre guillemets que j'achète. Ça va être les yaourts tout faits, enfin, donc les yaourts, les crèmes dessert et quelques goûters, donc des biscuits choco style Prince pour quand j'ai pas le temps. Mais sinon, voilà, c'est quand même beaucoup de produits bruts que j'achète, même si c'est une boîte de conserve de haricots. Enfin, je veux dire, il vaut mieux acheter une boîte de conserve de haricots plutôt qu'une boîte de conserve d'un cassoulet ou d'une choucroute, par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, même si c'est pas la mort, mais voilà, c'est comme ça que je marche. Acheter des produits bruts, c'est ce qui va revenir le moins cher. Je cuisine simplement, je ne fais plus. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de gros repas avec beaucoup d'ingrédients, avec des ingrédients qui sont chers, avec des ingrédients qui ne servent pas toujours. Donc, je fais toujours attention d'acheter des produits que ma famille aime aussi. Ça, c'est très important parce que je ne vais pas aller faire un plat parce que c'est l'équilibre, parce qu'il faut de la variété et tout. Et que, voilà, si ma famille ne va pas manger, ça sert à rien du tout, ça va être du gaspillage. Donc, il faut aussi... Enfin, faut pas se voiler la face, en fait. Il y a des choses que la famille n'aime pas. Il y a vraiment beaucoup d'autres façons de faire manger varié que de se servir absolument des lentilles parce qu'on a décidé qu'il fallait qu'ils mangent des légumineuses. Voilà, il y a d'autres choses à faire à manger. Donc moi, j'achète des produits bruts, des produits que ma famille aime et aussi des ingrédients qui vont se marier avec beaucoup de choses, qui s'accommodent avec beaucoup d'autres choses qu'on peut faire de façon différente. Par exemple, avec des pommes de terre, tu peux faire une purée, tu peux faire des pommes de terre sautées, tu peux faire des pommes de terre à la vapeur, tu peux faire des chips, tu peux faire des frites. Enfin voilà, ce genre de choses-là. Les carottes, pareil, avec des carottes, tu peux faire une purée de carottes, tu peux faire des carottes râpées, tu peux faire des carottes Vichy, tu peux faire des bâtonnets de carottes pour l'apéritif, tu peux faire beaucoup de choses. Donc je privilégie ces aliments-là aussi qui peuvent se présenter de diverses façons, de telle sorte qu'en fait, on n'a pas toujours l'impression de manger la même chose.
je ne suis pas rigide, je l'ai été pendant un moment parce que j'avais pas le choix, j'avais vraiment un minuscule budget et que si jamais je dépassais mon budget, c'était catastrophique. Je ne suis pas rigide non plus, comme je disais tout à l'heure, des fois je vais acheter un paquet de biscuits, des fois je vais acheter une bouteille de coca parce que ça me plaît, mais voilà, c'est parce que ça ne dépasse pas mon budget. Après, voilà, dépasser son budget de 10 euros, c'est pas bien grave à partir du moment où, comme je le disais la dernière fois sur Instagram, dépasser son budget de 10 euros, c'est pas encore trop dramatique à partir du moment où c'est des produits qu'on avait réellement besoin. Après, c'est sûr que si on a explosé son budget de 150 euros parce que, tiens, j'ai acheté des chips et puis finalement on a fait un apéritif et puis je me suis dit que, voilà, foutu pour foutu, je continue à dépenser, ça c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça, si vraiment vous avez un petit budget et que vous ne pouvez pas vous permettre de le dépasser, je vous conseille vraiment de poser un cadre en fait, d'avoir un minimum de rigueur. Alors la rigueur, c'est pas la rigidité, hein. La frontière est peut-être fine, mais voilà, il faut un minimum de rigueur pour ne pas dépasser son budget. Et voilà, c'est les solutions que je mets en place pour éviter de dépasser mon budget. Donc des produits simples, non transformés, qui se cuisinent facilement, qui se cuisinent rapidement, qui plaisent à notre famille et qui se cuisinent de différentes façons. La lumière, elle est absolument atroce. On a l'impression que j'ai les yeux tout noirs alors que pas du tout. Puis en plus, c'est une lumière jaune qu'il y a ici. Donc voilà un petit peu comment je m'organise pour préparer mes menus. Alors, quand je fais mon menu, alors c'est vrai que des fois je le présente lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais je le respecte pas à la lettre. C'est-à-dire que si lundi soir j'ai pas envie de manger des pâtes avec des œufs au plat, ça sera autre chose dans le menu en fait. En fait, l'important vraiment pour ne pas dépasser son budget, pour pas dépenser plus que prévu, c'est de faire à manger, même si vous ne suivez pas votre menu à la lettre, c'est de faire à manger avec ce que vous avez à la maison. Parce que vous avez prévu pâtes avec des œufs, mais finalement vous avez envie de manger du riz, c'est pas dramatique en fait, ça va pas vous plomber votre budget. Ce qui va plomber votre budget, c'est ce soir c'est des pâtes avec des œufs, mais j'ai pas envie de manger des pâtes avec des œufs, puis j'ai la flemme, et puis finalement on va aller chercher un McDo. C'est ça qui va plomber votre budget en fait. Voilà, il faut faire attention. C'est sûr qu'on a des envies. Je sais de quoi je parle au niveau des envies alimentaires parce que je suis un peu championne là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que des fois, il faut s'écouter, il faut se faire plaisir. C'est sûr, il faut se faire plaisir. Mais des fois, il vaut mieux se faire plaisir après avoir tenu la distance, après s'être dit moi ce mois-ci, je suis trop contente, j'ai presque pas dépassé mon budget. Allez, je me fais plaisir. Plutôt que « ouais, mais c'est dur en ce moment, j'ai besoin de me faire plaisir ». Il vaut mieux se faire plaisir en tant que récompense. C'est peut-être un petit peu dur ce que je vous dis. Mais hélas, c'est un peu ça en fait. Tenez la distance, ayez un petit peu de rigueur et je vous assure qu'après, vous pourrez vous faire plaisir. Donc là, je m'apprête à faire un meal prep. Alors du coup, j'ai noté sur un papier ce que je vais préparer pour ces prochains jours. Donc du riz frit avec omelette, lardon et poireaux, chou de Bruxelles au lardon, oignon et crème, poulet, donc escalope de poulet, filet de poulet que je vais faire en cubes. Je ne fais pas les escalopes entières. C'est une façon aussi de manger moins de viande et du coup économiser aussi parce que c'est assez psychologique au final quand on fait des escalopes à la crème. Eh bien on met une escalope chacun que là avec des cubes de poulet en fait, au lieu par exemple de préparer 4 escalopes, je ne vais en préparer que 3. Alors ça fait pas forcément moins manger, mais ça fait manger moins de viande et c'est vrai que ça fait moins bizarre que de mettre dans l'assiette un tiers, 3/4 d'une escalope ou une demi-escalope, vous voyez ce que je voulais dire. Donc ça c'est un petit truc aussi que j'avais fait, ça se voit pas du tout. C'est bien aussi, c'est bien présentable, des petits cubes de poulet, donc je vais faire comme ça. Aux champignons à la crème et un petit peu de moutarde, je vais préparer des croque-monsieur comme ça, ce sera fait. Je vais faire une fondue de poireaux parce que pour faire le riz frit, j'ai cuit du riz. Mais je ne vais pas faire tout le riz en riz frit. La fondue de poireaux, je la mangerai avec du riz. Et je vais préparer aussi des carottes râpées. En fait, ce qu'il faut retenir au niveau de faire des économies sur l'alimentation et sur la cuisine, c'est qu'il faut un minimum d'organisation. Il faut prendre un petit peu de temps pour faire le tour de ces stocks, pour chercher des idées. Quand on a à court d'idées, on peut aller sur Internet, vous tapez les ingrédients que vous avez, ça va vous sortir des recettes. Si vous avez des livres de recettes et ça fait longtemps que vous ne les avez pas ouverts, n'hésitez pas à les ouvrir, ça peut vous donner des idées. Si vous n'avez pas tous les ingrédients d'une recette, soit vous ne mettez pas, soit vous remplacez.
Après, je l'ai déjà dit, si vous voulez faire une omelette que vous n'avez pas d'œufs, ça va être un petit peu compliqué en fait de faire une omelette sans œufs. Malgré tout, ça peut être possible, mais à ce moment-là, c'est plus du tout une omelette. Mais voilà, en fait, il y a toujours moyen de trouver des idées, il y a toujours moyen de faire à manger, même avec un petit budget. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. On va pas être à la table de Louis XIV ou de Louis XVI ou de je ne sais qui ou du président de la République. Mais il y a toujours moyen de bien manger avec un petit budget. L'important, c'est de manger équilibré et de manger varié. Et ne vous inquiétez pas, si vous mangez des carottes le lundi, le mercredi et le dimanche, c'est pas pour autant que votre alimentation n'est pas variée. C'est juste que vous avez les carottes, il faut bien les terminer, sinon ils vont être gaspillés. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et de votre budget. Et on se retrouve demain pour le Vlogmas numéro 5.